Bienvenue à vous, chères étincelles, chers amis lions en solaire, donc le lion, mais vous pouvez avoir ce signe aussi dans votre signe lunaire ou bien dans votre Vénus ou encore dans votre ascendant. N'hésitez pas à compléter la lecture avec vos autres signes et vos autres aspects. Donc, nous allons commencer cette lecture par les énergies qui vous accompagnent dans un premier temps, que vous en ayez conscience ou pas encore, ce qui vient vers vous dans un second temps, et puis enfin, nous aurons une synthèse des conseils justement pour aborder ces prochaines semaines, ces prochains mois. Restez bien jusqu'au bout parce que vous pourrez poser une question et avoir une réponse parmi ces trois réponses, ces trois cartes que j'ai tirées au préalable en choisissant l'une d'elles. Voilà. Donc, où en êtes-vous, amis lions, actuellement, là, donc sur cette période de printemps, de transition mai-juin, là, au moment où vous regardez la vidéo, nous avons quoi? Ah, nous avons un 9 de bâton et le pendu. Ça veut dire quoi? Concrètement, moi, ce qui m'arrive tout de suite là comme information des cartes, c'est que vous avez besoin, amis lions, de poser vos limites. Est-ce que vous avez été trop débordé en ce moment par les sollicitations, par les attentes? Est-ce que vous en avez fait trop? Est-ce que vous êtes fatigué? En tout cas, là, clairement, on sent qu'avec déjà ce 9 de bâton, vous en avez marre et vous avez besoin qu'on vous fiche un peu la paix parce que ça peut être aussi un peu une étape de votre vie. Vous êtes dans une espèce de débordement cognitif, de débordement émotionnel. Vous en avez marre et vous avez peut-être besoin de vous retrouver enfin et de répondre d'abord à vos besoins avant de répondre à ceux des autres. En tout cas, moi, ce que je sens très fort dans ce 9 de bâton, c'est que vous avez besoin de vous retrouver et de poser vraiment des limites très claires autour de vous. Avec le pendu, on voit bien que de toute façon, cette carte, donc qui est un arcane majeur, vous demande une espèce de temps de suspension, de repos. C'est-à-dire que c'est vraiment l'antithèse, l'antipode d'une carte d'action, le pendu. Le pendu, ça peut vouloir vous dire, vous voyez, amis lions, que là, c'est peut-être bien de regarder les choses sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, comme ce personnage finalement qui tient par ses pieds, qui a la tête à l'envers. Vous voyez que là, sa tête est auréolée justement d'une étoile, comme si en fait il avait une espèce d'illumination. C'est-à-dire que quand on regarde les choses sous un autre angle, différemment, même parfois qu'on fait un 180 degrés dans notre tête, dans nos esprits, ça nous permet de voir soudain une situation ou des gens totalement différemment. Et là, on sent que vous avez besoin de ça en ce moment. De faire, moi j'entends une pause. Hein, give me a break, j'entends à million. Là, vous avez besoin qu'on vous lâche un peu la basket et sûrement de réfléchir à des choses dans votre vie qui vous saoulent un peu, qui vous débordent et que vous avez besoin en fait de changer, tout simplement. Qu'est-ce que nous dit Osho? La patience. Elle est très belle, la patience chez Osho. Vous voyez, avec la patience, moi je sens qu'avec aussi ces cycles lunaires, le temps joue pour vous. C'est peut-être ce que vous ne percevez pas actuellement. Peut-être que vous êtes dans un res-le-bol actuellement, mais que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui mûrit, qui mature, qui a besoin de temps en fait. Vous avez besoin de temps pour être dans une phase un peu de gestation, de renouveau. Et je pense qu'avec cette patience, c'est justement dans ce temps, dans cette pause, ce que je vous disais, prendre du temps pour vous, c'est peut-être ce qui va vous amener à reconsidérer la situation émotionnelle, affective dans laquelle vous êtes. Il y a quelque chose qui pousse, qui arrive, qui est en train de germer en vous. Vous voyez comme cette femme finalement qui est dans une sorte de gestation. Quelque chose est en train d'évoluer. Peut-être que c'est pas tout à fait visible et palpable pour le moment, mais vous avez besoin de vous retirer un peu, d'être un peu, voilà,
préserver, j'ai envie de vous dire, d'être dans une situation de vie où vous vous abritez. Moi, je sens que vous avez besoin de vous retrouver, peut-être de vous mettre un peu à l'écart pour vous préserver. Que nous dit le Béline? Oui, voilà, effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Alors ne prenez pas peur, le Béline est toujours un peu radical, mais on sent que si vous tirez trop sur la corde, ce qui peut vous guetter justement, c'est encore un ultime sacrifice, un ultime effort qui nous ramène un peu, vous voyez la suite du 9 de bâton, c'est la 10 de bâton, et ben c'est le burn-out en fait. Là, c'est quand ça craque en fait, parce que on en a marre, on n'en peut plus, et voilà, ça peut amener à des ruptures. Alors, rupture concrète, rupture symbolique. Voilà, vous prenez les choses telles que ça résonne dans votre vie actuellement. Hein, c'est une guidance générale. Donc, ne prenez pas tout au pied de la lettre, bien entendu. Je fais vraiment confiance à votre bon discernement et à votre lucidité pour trier les informations et les adapter à votre vie, à vos circonstances. Mais là, on sent bien que si vous tirez trop sur la corde, eh ben oui, ça va craquer. Et là, on vous dit clairement, le sacrifice, maintenant, c'est fini. C'est fini parce que là, si vous prenez pas ce moment pour vous, pour justement vous refaire une santé émotionnelle, ça va vous donner envie de prendre vos jambes à votre cou et puis de lâcher vraiment le navire. Là, vous voyez, de lâcher la situation ou les gens avec qui vous êtes en relation actuellement. Donc voilà, vigilance. Et Lucie vous dit, l'oracle de Lucie vous dit, je pense que quand vous allez prendre un peu plus soin de vous, vous prioriser et voir de quoi vous avez besoin véritablement, où vous en êtes actuellement, quelles sont vos priorités, ça va sûrement vous permettre de justement ne pas être dans le craquage, la rupture et de parvenir, j'ai envie de dire, à un accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut vous permettre actuellement de mieux être en lien avec l'autre ou avec les autres? Là, vous avez besoin d'un nouvel équilibre affectif qui vous convienne en priorité et qui, ce faisant, convienne aussi à l'autre. C'est un vrai réajustement qui est assez raccord finalement à millions aux énergies générales dans lesquelles on est chahuté, transbahuté en ce moment. Ensuite, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on va aller voir tout d'abord avec le tarot. Nous avons la 10 d'épée et la 8 d'épée. Bon, ce qui vient à vous, là, moi, je suis obligée de lire les cartes, hein, vous comprenez bien, je ne suis pas une marchande de poudre de perlimpinpin, ni de licorne rose. Là, ce qui vient à vous comme énergie, c'est quand même une grosse introspection. Est-ce que c'est la personne qui est dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est l'énergie qui est face à vous. C'est beaucoup une énergie d'empêchement psychique, se sentir un peu empêtré dans ses ruminations, dans ses angoisses, dans de l'anticipation, mais pas forcément dans des choses qui existent vraiment. Vous voyez, c'est un peu quelqu'un qui serait un peu pris dans les énergies du mental, dans une problématique très me, I and myself, c'est-à-dire que ça tourne un peu en vase clos, ça tourne en rond et ça ne mène à rien, hormis à un état de déprime. Vous voyez, parce qu'avec la 10 d'épée, on sent que c'est quelqu'un qui peut se sentir trahi ou qui a beaucoup souffert. Bon, qu'est-ce que nous dit Osho? Cela dit, cette personne ou cette énergie arrive vite vers vous. Voilà, il y a quelque chose qui arrive très très vite. Vous voyez, c'est marrant parce que l'énergie ou la personne qui arrive à vous ou qui est déjà, parce que dans votre vie, parce que bien entendu, ça joue, ça marche, ok, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, adaptez encore une fois à votre situation. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un là qui arrive très rapidement, il y a une union des cœurs,
ok? Si vous êtes déjà en couple, alors peut-être qu'il y a une intensité, une flamme qui va repartir en fait dans l'union, parce que on sent que très rapidement, il y a quand même une force de l'attraction, du désir, une envie d'engagement, de faire alliance, en fait, qui arrive à vous dans les 6 prochains mois. Et la polyvalence. Il y a une énergie très très rapide en fait, hein. Ça peut être, vous voyez, l'union et l'engagement, ça peut être quelqu'un finalement avec qui vous êtes amené à être en association d'un point de vue projet artistique, pourquoi pas. C'est quelqu'un aussi avec qui vous êtes peut-être déjà, on va dire, en binôme dans la vie professionnelle où vous êtes déjà en train de travailler ensemble. En tout cas, on sent que plusieurs sphères, plusieurs pans de votre vie vont peut-être être amenés à se mélanger dans les prochains mois, les prochaines semaines à millions, mais que néanmoins, il y a une énergie plutôt, on va dire plutôt dans l'union, dans l'engagement, mais avec quelqu'un qui, à mon avis, revient de loin et essaye un peu de fermer un cycle un peu difficile d'un point de vue psychique, qui a pu être un peu empêtré dans des idées sombres, pourquoi pas aussi dans un état dépressif, hein, vous voyez, hein, mais qui néanmoins est là, a envie de s'engager avec vous. Donc là maintenant, nous allons voir la synthèse et les conseils. Alors, vous avez, bah voilà, un 2 de pentacle et la reine d'épée. Qu'est-ce que viennent vous dire ces cartes ici? Tout d'abord, avec la reine d'épée à millions, on vient vous dire, gardez, moi j'entends ça, la tête froide. Il va s'agir pour maintenir, avec ce comme le signifie ce de denier, pour maintenir un bon équilibre entre justement ce désir d'engagement, c'est-à-dire pour vous de maintenir vos limites, avec peut-être aussi quelqu'un qui demande beaucoup d'attention ou qui justement, vu qu'il n'est pas bien, eh ben, ça vous demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Là, il va falloir vraiment poser les limites. Là, la reine d'épée, c'est ce qu'elle nous confirme comme message à millions. Donc, sachez poser vos limites et garder la tête froide. C'est bien d'être en solidarité dans l'union, la collaboration, le soutien dans une histoire à venir ou qui est déjà là, mais dans un accord commun, ok? Sinon, ça va craquer. Donc déjà, prenez soin de vous, gardez la tête froide, maintenez un équilibre qui soit viable pour vous avant toute chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que les problèmes psychiques de la personne qui est avec vous, c'est bien évidemment dans l'empathie, dans la bienveillance, de les prendre en considération, mais pas de vous laisser complètement dépasser par ça, de vous laisser déborder. Ne soyez pas dans le sacrifice. En un mot, commençant. Néanmoins, cette relation a du potentiel. Donc, il faut lui laisser une chance, vous voyez, hein. Alors là, la paresse viendrait vous dire, ne vous reposez pas. Moi, c'est ce que je sens très fort pour vous à millions. Ne vous reposez pas sous vos lauriers. Ne vous reposez pas sur d'anciennes structures, d'anciennes habitudes sur lesquelles vous êtes assis depuis longtemps, qui menacent encore une fois de s'effondrer. Parce que justement, ce qui est ancien et qui ne fonctionne pas ou presque plus, là, on est en train de vous mettre en garde. Ce n'est pas bon pour votre équilibre. Il faut vraiment qu'il y ait une refonte de vos assises. Parce que là, vous avez besoin justement pour prendre de la distance et vous préserver et pouvoir vous engager sainement dans cette histoire, de justement rebattre un peu les cartes. Présent. C'est très beau. Cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence, millions. Vous avez des soutiens. Cette relation qui est déjà présente ou qui va venir, il y a un vrai potentiel. Elle peut s'offrir comme un vrai cadeau à condition que vous sachiez garder votre équilibre. Ça va vraiment être très très important. Discussion. On vous rappelle aussi d'être dans le verbe, dans les échanges, dans le partage, sûrement aussi dans l'état d'esprit de maintenir un bon équilibre,
émotionnelle, temporelle aussi pour vous. C'est-à-dire, oui, être engagé dans une relation, peut-être être engagé aussi sur d'autres plans avec cette personne, mais attention à garder aussi votre espace vital. Et ça, peut-être que vous pouvez en discuter. Je pense que justement, la discussion, les transmissions seront très importantes justement pour vous préserver et rester dans un bon échange, un bon accord, un bon deal satisfaisant pour l'un comme pour l'autre. Alors, nous allons voir ce que les annales akashiques vous invitent à voir sur ce second semestre 2026. L'abandon. Est-ce que à millions, les annales akashiques ne seraient pas en train de nous dire avec cette carte de travailler sur une blessure d'abandon que vous pouvez avoir et peut-être qui vous donne la peur justement d'être abandonné, d'être quitté, d'être pas choisi, de ne pas être suffisamment justement lion que vous êtes, attirant, de ne pas assez avoir de lumière sur vous, de ne pas être assez visible et qui vous donne l'impression qu'il faut beaucoup en faire, trop en faire justement pour maintenir des relations, pour maintenir justement ce sentiment d'être aimé, d'être indispensable. Et là, on vous dit de regarder en face cette blessure et de vous interroger sur comment cette blessure est née en vous. Quelles sont ses ramifications actuelles? Qu'est-ce qui agit à travers vous par cette blessure justement et qui continue d'opérer dans votre vie? C'est vraiment un coup de projecteur là-dessus, hein. Donc, à million, on va s'en tirer une dernière d'un petit oracle. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir une réponse à une de vos questions qui concerne la sphère affective, bien entendu. Quel est votre message? Hop! Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est un très beau message de protection que vous avez ici à millions. Le destin veille sur vous. Surtout, n'ayez pas peur car vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Maintenant, posez votre question. Choisissez une de ces trois cartes de l'oracle de Jo, la voyance cache de Jo. Vous allez voir, les tournures sont quand même pas mal. Prenez une respiration, pensez à votre question. Réponse numéro 1, réponse numéro 2, réponse numéro 3. Faites votre choix. Alors, on y va pour la réponse numéro 1. Pour vous qui avez choisi cette première carte. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, je ne sais pas si ça résonnera avec vous. Deuxième réponse à millions. Hein. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Ok. Ah, je suis curieuse que vous me disiez en commentaire si ça a résonné avec vos questions. Et troisième réponse, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ok. Trois réponses très différentes. J'espère que ça vous aura apporté un éclairage signifiant dans votre vie affective pour ces prochains mois à millions. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis surtout, n'hésitez pas à soutenir la chaîne qui est encore jeune. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.